On va traiter aujourd'hui un exercice toujours en mécanique, niveau 3e année collège, mouvement, vitesse. Donc, l'énoncé de cet exercice, le mouvement d'un autoporteur sur une table horizontale est donné par l'enregistrement suivant. On a ici les positions de ce corps, A1, A2, A3, A4, A5. Et l'intervalle de temps qui sépare deux enregistrements successifs est de temps 40 millisecondes. Donc on a ici 40, 40, voilà, et ainsi de suite, millisecondes. La première question, quelle est la nature de la trajectoire du point A? Justifiée. Deuxième question, quelle est la nature du mouvement du point A? De même, il nous demande de donner la justification, justifiée. Troisième question, déterminer la vitesse moyenne V1 entre A1 et A3 et V2 entre A2 et A5 en mètres par seconde en système international. La dernière question, question 4, calculer la vitesse moyenne Vm entre A1 et A5 en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure. Bien, on passe maintenant à la solution. Commençons par la première question. Sachant que l'intervalle de temps qui sépare deux enregistrements successifs est taux 40 millisecondes, la première question, quelle est la nature de la trajectoire du point A? Justifiée. Voilà, réponse. Bien. Donc la trajectoire, elle est rectiligne de ce corps qui est l'autoporteur. Pourquoi? Car les positions successives occupées par l'autoporteur sont alignées. Vous pouvez constater que ces 5 positions se trouvent sur la même droite. Cela veut dire que la trajectoire, elle est rectiligne, tout simplement. Rectiligne. Bien. Deuxième question. Quelle est la nature du mouvement du même point, le point A? Justifié. Donc maintenant, il nous demande de déterminer la nature du mouvement de ce corps. Tout à l'heure, d'après la première question, il nous a donc demandé la nature de trajectoire. Maintenant, la nature du mouvement. Bon, un peu de réflexion. Réponse. Le mouvement du point A est rectiligne accéléré. Rectiligne accéléré. Donc, pourquoi elle est accélérée? On doit justifier. Car la distance entre les positions, ou bien entre des positions successives, augmente avec la même durée du temps. On peut constater que la distance entre A1 et A2 est inférieure à A2 à A3, de même pour A3 à A4 et A4 à A5. Tandis que la durée est la même. La durée entre A1 et A2 est de temps 40 millisecondes, 40, 40, 40, etc. Donc c'est un mouvement rectiligne accéléré. Bien, on passe maintenant à la question suivante, question 3. Déterminer maintenant la vitesse moyenne V1 entre A1 et A3, voilà, entre A1 et A3, puis V2 entre A2 et A5, A2, A5, en mètres par seconde. Bien, on passe maintenant à la réponse. Voilà. Tout d'abord, on doit donner l'expression de la vitesse. On sait que la vitesse s'exprime, c'est la distance parcourue sur la durée du parcours. Bien. On a ici une demande de calculer la vitesse moyenne V1 entre A1 et A3. Voilà. Donc la distance parcourue est entre A1 et A3. Voilà, ça c'est la distance A1 A3 sur la durée. La durée, tu cites simplement 2 temps. On a ici temps plus temps, ça fait 2 temps. Donc, d'après l'enregistrement, on peut constater que cette distance, cette échelle, représente 1 cm. Voilà, 1 cm. Cela veut dire que entre A1 et
A2, il y a 2 cm. Et entre 2 A2 A3, 3 cm. Bien. Le total, c'est 5 cm. Bien. Application numérique. On a la distance entre A1 et A3 est de 5 cm. Donc, étant donné qu'il nous demande de calculer la vitesse en mètres par seconde, on doit convertir les centimètres en mètres. C'est-à-dire, il suffit tout simplement de multiplier par 10 puissance moins 2. De même, de taux, on a ici taux 40 millisecondes, donc fois 2, ça fait 80 millisecondes. Pour la convertir en secondes, il suffit de multiplier par 10 puissance moins 3. Donc 10 puissance moins 3, on l'a fait monter au numérateur, ça sera 10 puissance 3. Avec 10 puissance moins 2, ça fait 10. C'est-à-dire on aura 50 sur 80. Cela veut dire que V1 est égal à 0,625 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse moyenne entre A1 et A3. Bien. La même chose pour la vitesse V2. La vitesse V2 entre A2 et A5. Et on fait la même expression. On a la distance A2, A5 sur 3 taux. Pourquoi 3 taux? Parce qu'on a ici A2, voilà, A2 jusqu'à A5. On a ici 3 intervalles de temps. Voilà. Taux plus taux, ça fait 3 taux. Donc, on a la distance sur 3 taux. Bien. Application numérique. On a trouvé que A2, A5, c'est tout simplement, on est ici 3 cm. Plus 4, ça fait 7. Plus 4,5, ça fait 11,5. Sur 3 taux. 3 fois 40, ça fait 120 millisecondes. Donc, au numérateur, on a multiplié par 10 puissance moins 2 pour convertir les centimètres en mètres. Et au dénominateur, on multiplie par 10 puissance moins 3 pour convertir les millisecondes en secondes. D'où on aura la vitesse V2, pardon, ici c'est V2, est égale tout simplement 0,96 mètres par seconde. 0,96 mètres par seconde. Voilà, ça c'est la vitesse V2. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 4. Calculer la vitesse moyenne VM entre A1 et A5. Donc, le parcours tout entier entre A1 et A5 en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure. Donc, on fait toujours la même chose. On donne tout d'abord l'expression de la vitesse entre A1, c'est une vitesse moyenne entre A1 et A5. Bien sûr, on a VM est égal à A1, A5, c'est la distance sur 4 taux. Pourquoi 4 taux? Parce qu'on a ici 4 intervalles de temps. 1, 2, 3 et 4. Et la durée, c'est la même, 40 millisecondes. Donc, ça fait 4 fois 40. Voilà. Comme application numérique, on a la distance entre A1 et A5, c'est 13,5 cm, fois 10 puissance moins 2 en mètres. De même, au dénominateur, on a 4 fois 40, ça fait 160 millisecondes. On l'a converti en secondes, ça fait 10 puissance moins 3. D'où on aura la vitesse moyenne entre A1 et A5 est de 0,84 mètres par seconde. 0,84 mètres par seconde. En kilomètres par heure, il suffit tout simplement de la multiplier par 3,6. Donc on a 0,84 fois 3,6. Cela veut dire que la vitesse moyenne entre A1 et A5 est égale à 3,024 km par heure. 3,024 km par heure. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.